Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons la Ducatron Quattro d'Ugine Dentaire, une fondeuse à induction qui est la 4e génération dans la marque. Par rapport à la série 3, les améliorations qui ont été apportées à la Quattro sont de différentes natures. La première chose, c'est que nous avons supprimé l'entraînement par courroie. L'entraînement de l'arbre de coulée et du bras de coulée se font de manière directe en raccord de l'arbre sur le moteur et non plus par l'intermédiaire d'une courroie. Et ensuite, le fonctionnement qui était manuel sur la série 3 est devenu automatique sur la Quattro avec un écran à touche tactile organisé de façon à manipuler la machine dans l'ordre de fonctionnement. La Ducatron Quattro est fournie avec une série d'accessoires qui permettent de changer et d'interchanger les supports en fonction de la taille des cylindres. C'est-à-dire que si nous travaillons avec des petits cylindres type 1X, nous avons un berceau, un support de cylindre qui est prévu pour recevoir ces cylindres sans avoir de réglage à faire d'équilibrage de la machine. Si nous avons un cylindre d'une taille plus importante, un 9X par exemple, qui a lui aussi son berceau, on peut voir que le contrepoids est beaucoup plus important sur le petit cylindre que sur le gros, ce qui permet de positionner l'ensemble cylindre-berceau dans le bras de la machine qui va s'auto-équilibrer de manière automatique. Pour positionner le berceau dans le bras de coulée, on peut prendre l'accessoire manuellement, mais lorsqu'on aura besoin de le retirer, ce support sera chaud, donc un instrument est fourni pour pouvoir retirer très facilement le berceau de son support et le placer à refroidir. Une fois que l'ensemble berceau, creuset, cylindre et alliage auront été positionnés dans la machine, l'opération est la suivante. Nous allons faire monter la self, la résistance, qui va venir se positionner autour du creuset. Une fois que celle-ci aura été positionnée, nous allons déclencher le mode de fusion, ici. Une fois que l'alliage aura été fondu et contrôlé visuellement par l'opérateur, nous déclencherons l'injection, la rotation de la machine. Une fois que celle-ci aura été faite, on appuiera sur le bouton stop. L'intérêt, c'est que la machine continuera en circuit fermé à refroidir l'ensemble des éléments chauds. On n'a pas besoin de rajouter de l'eau ou raccorder la machine à une source d'eau, puisque c'est un réservoir en circuit fermé qui participe au refroidissement. Et sur la machine elle-même, nous avons d'autres fonctions comme la vitesse de démarrage en fonction du type de cylindre et également en fonction du type d'alliage utilisé. La Ducatron Quattro peut couler tout type d'alliage à l'exception du titane. Donc des précieux, semi-précieux, précieux. Et pour ce faire, nous avons ici de manière automatique un réglage de puissance par affichage de diodes. Chaque diode représente 20% de la puissance de la machine. Lorsque les 5 diodes sont allumées, nous demandons au générateur la puissance maximum à 100%. La mise en fonction de la Ducatron Quattro est très facile. Il suffit d'une prise de courant domestique, 16 ampères, conventionnelle, pour pouvoir alimenter en électricité la machine, remplir le réservoir d'eau qui se trouve à l'intérieur du corps de la Ducatron Quattro, et la machine est prête à fonctionner sans entretien. Seul un nettoyage et un contrôle du niveau d'eau, par exemple une fois par an, sont suffisants pour garantir la pérennité et le suivi des coulées avec la Ducatron Quattro. Une machine sans entretien qui a fait ses preuves dans de nombreux pays dans le monde et qui est aujourd'hui une référence en la matière de machines de coulée à induction.